Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir quel conte de fées vous êtes actuellement en train de vivre et surtout quelle fin va-t-il avoir. Alors avant de commencer, je voulais préciser quelques petites choses. Alors comme on le sait tous, un conte de fées, c'est une belle histoire d'amour remplie de fées, de poésie, de chansons, de choses surnaturelles et magiques. C'est un lieu enchanteur où il se passe des événements heureux comme ils eurent plein d'enfants et vécurent heureux, mais pas que. Les contes de fées sont également là pour nous faire vivre des aventures dangereuses, pour nous mettre des obstacles et pour nous éloigner de celui qu'on aime. Ils sont là pour nous faire affronter nos peurs et pour nous apprendre à gérer nos émotions. Si vous vous rappelez, Blanche-Neige, elle a peut-être eu son prince charmant enchantonnant, mais elle a vécu beaucoup d'épreuves avant de pouvoir être avec lui. Ok. Alors, pour vous aider à faire votre choix, on va prendre la carte qui représente votre conte de fées. Ensuite, lors du tirage, je prendrai également la carte qui représente le conte de la personne de votre cœur ou de la personne qui arrive à vous. Parce que comme vous le savez tous, lorsqu'on est avec une personne ou lorsqu'on rencontre une personne, on la prend avec son histoire. Ensuite, de ces deux histoires, on n'en formera qu'une et ça fera votre conte à vous deux. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, dans quel conte de fées sont-ils actuellement? Choix 1, choix 2 et pour le choix 3. Alors, pour le choix 1, alors je vous montre juste l'image pour ne pas vous influencer, je cache le titre. Pour le choix 2, et pour le choix 3. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 2, le conte que vous êtes en train de vivre est Alice au pays des merveilles. Oh, il y a quelque chose qui vous appelle ou vous attire. Quelque chose qui peut vous apparaître comme étant déroutant, voire effrayant. Mais ça sera vraiment un sentiment que vous aurez au début ou que vous avez eu au début. Par rapport à ça, on vous conseille de faire comme Alice et de suivre le lapin, d'aller vers ce qui vous attire ou vous appelle. Vous savez, lors de son voyage, Alice a fait la rencontre de personnes très étranges. Elle a fait la rencontre de diverses choses, des choses assez mystérieuses et assez incroyables. Ce fut pour elle un voyage intense, mais qui en valait la peine, mais qui en valait vraiment la peine. On vous conseille vraiment de ne pas laisser la peur de l'inconnu vous arrêter, de rester ouvert et curieux. Il est vraiment temps pour vous de sortir de votre zone de confort. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin de Alice au pays des merveilles, mais elle ose dire non en public à l'homme qui lui a demandé sa main. Et elle part à l'aventure, elle part voyager. En tout cas, on voit que dans ce que vous êtes en train de vivre, il y a une compréhension qui va se mettre en place. Vous allez sortir d'une certaine dualité, mais surtout vous allez parvenir à vous réconcilier. Alors je ne sais pas si ça va vous réconcilier avec vous-même, même si je pense que c'est plus ça, ou avec la personne de votre cœur. D'accord, bon. Et bien maintenant, on va passer au reste du tirage. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1.
the past, I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack, restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? Au dos du deck, vous avez les animaux, oui, ce qui montre qu'il y a effectivement quelque chose qui vous appelle, mais vous n'y allez pas. Il y a quelque chose qui vous retient, et par rapport à ça, on vous demande, vous sentez-vous épanoui ou réfréné? Votre situation vous donne-t-elle l'impression d'être captif ou sans entrave? Aimeriez-vous prendre de nouveaux risques? Aimeriez-vous faire comme Alice au pays des merveilles et partir à l'aventure, suivre votre instinct, aller à la rencontre de nouvelles choses? Mais il y a quelque chose qui vous empêche de passer à l'action. Et par rapport à ça, on vous dit, agissez sans regret, analysez ce qui vous empêche de passer à l'action et libérez-vous-en. Vous obtiendrez des résultats plus rapidement si vous agissez avec fermeté. Pas de tergiversation. D'être ferme avec vous-même. D'être ferme avec vous-même. De faire preuve aussi d'un peu plus d'optimisme. D'oser faire les choses. D'oser. Oui, la créativité. Oui. Il y a votre instinct qui vous dit d'aller quelque part, mais vous n'y allez pas. Bon, alors on a vu dans quel conte de fées vous étiez, donc Alice au pays des merveilles, et là on va aller voir dans quel conte votre prince ou votre princesse sont. Ah, la petite sirène. Bon, ça montre que votre prince ou votre princesse sont dans des situations pas saines, que pour l'instant ils sont dans le sacrifice, qu'ils sont en train de faire d'immenses efforts, mais pour rien. C'est un prince ou une princesse qui a un très beau cœur. Mais ce très beau cœur le fait accepter une situation qui m'apparaît être que du prix. Il doit vraiment quitter cette situation toxique. Alors pour la petite histoire, la petite sirène était amoureuse d'un humain, d'un prince. Elle se trouve face à un amour impossible et pour y remédier, elle fait appel et conclut un pacte avec la méchante sorcière, la pieuvre. Ce pacte était de lui prendre sa voix en échange de belles jambes. La petite sirène, elle a tout sacrifié pour son prince. Mais alors, je ne sais pas si vous le savez, mais dans la vraie histoire de la petite sirène, alors je crois que c'est Ariana. Oui, il me semble que c'est Ariana, la petite sirène. Bon, en tout cas, la fin, elle est pas top. À la fin, la petite sirène, elle meurt. Elle se transforme en écume. Pourquoi? Eh bien parce que son prince, pour qui elle a tout sacrifié, en épousa une autre. Pas cool, hein? Pas cool. Ce qui montre vraiment que, oui, la personne, votre prince, princesse, sont dans le sacrifice actuellement, sont dans une situation très dure et il pourrait se perdre. Il pourrait se perdre dans cette histoire. Ok. Alors, votre conte à tous les deux, qu'est-ce que ça va donner? Ou qu'est-ce que ça donne? Oh, génial! La fée bleue. La fée bleue. Cette carte indique que votre lien ou votre future rencontre sera protégé. Vos souhaits vont se réaliser. Mais avant, on voit que vous allez devoir batailler. Mais vous serez récompensé à la hauteur de vos efforts. Vous savez, la fée bleue est signe de bon présage. C'est cette fée-là qui a offert à Geppetto Pinocchio. C'est cette fée-là qui a ensuite protégé Pinocchio, qui a veillé sur lui avec Jiminy Cricket. Elle a fait en sorte qu'il acquiert une certaine sagesse. Et une fois qu'il a eu la sagesse qu'il fallait, elle l'a transformé en petit garçon. Mais avant, il s'est passé beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Il a désobéi à Geppetto. Il a fugué. Il s'est fait enlever. Il s'est fait manger par une baleine, transformé par un âne. Enfin, il a vécu tellement d'histoires avant de pouvoir être qui il voulait être. Donc, ce qui montre que ça va être une histoire déjà avec beaucoup de mouvements, beaucoup de rebondissements,
beaucoup d'obstacles. Je vois également une très grande distance. Une très grande distance qui va se mettre ou qui est déjà là. Mais on voit que ça va vous permettre de mieux vous retrouver, de créer un lien. Comme Geppetto a pu créer un lien avec Pinocchio lorsqu'il est devenu enfant. Tout est redevenu normal. Mais c'est devenu aussi possible parce que Geppetto et Pinocchio, ils ont cru à leur bonne étoile. Ils ont gardé espoir. Mais on voit une très belle histoire. En tout cas, on voit une très belle fin. Une histoire compliquée. Un travail qui va se faire loin l'un de l'autre, mais qui au final va être magnifique. D'accord. Alors on va essayer de comprendre un petit peu mieux cette histoire. Maintenant, on va aller voir les points faibles de votre histoire. Qu'est-ce qui la rend vulnérable? La vérité. La vérité. Restez authentique dans vos valeurs fondamentales. La vérité peut être masquée. Alors soyez objectif dans votre gestion des problèmes sentimentaux. Occupez-vous des domaines de votre vie qui n'accomplissent pas votre vérité profonde. Dans ce qui va rendre vulnérable votre histoire, c'est que vous, tout comme cette personne, ne serez pas dans votre authenticité. Vous ne serez pas dans votre authenticité. C'est pour ça que le travail va se faire loin l'un de l'autre. C'est le temps que vous vous retrouviez. Et cette relation n'aura pas l'équilibre qu'il faut tant que vous et lui ou elle, vous serez dans une certaine dualité, mais dans une dualité personnelle, intérieure. Une fois que vous aurez retrouvé cet équilibre, on voit une très grande réussite. Ouais, une très grande réussite. Une reprise de pouvoir surtout. D'accord. Maintenant, l'aventure que vous devez vivre pour grandir et faire évoluer votre histoire. Les couleurs, les nombres. Quels sentiments avez-vous du mal à admettre? Comment percevez-vous le monde qui vous entoure? Qu'est-ce qui n'a pas de sens dans votre vie? Vous voyez? Vraiment la réalisation de soi. Pour que vous puissiez retrouver cette personne, pour que votre relation puisse évoluer, il faut vraiment que vous parveniez à vous réaliser. Le numéro 22 nous parle d'action, nous parle de contrôle. Le numéro 30 de créativité et d'optimisme. Mais en même temps, le numéro 3 nous parle d'expression de soi, d'esprit libre, de communication. Quels sentiments avez-vous du mal à admettre? Comment percevez-vous le monde qui vous entoure? Qu'est-ce qui n'a pas de sens dans votre vie? Oui, il faut vraiment que vous parveniez à mettre un sens à certaines choses. Ok. On peut en prendre une autre pour avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît. Oups là. La naissance, les nouveaux projets au dos du deck. L'émancipation. Coupez en votre propre capacité à créer du changement et excusez-moi, je reprends. Puis je me calme. Croyez en votre propre capacité à créer du changement et à maîtriser votre vie. Émancipez-vous en devenant un exemple pour les autres. Servez-vous de vos expériences passées pour devenir plus fort. Ouais, c'est vraiment la réalisation de soi. Croyez en votre propre capacité à créer du changement et à maîtriser votre vie. Vous avez le pouvoir de créer votre vie. Vous êtes le maître de votre vie. Mais pour ça, voilà, il faut peut-être que vous parveniez à sortir de votre carapace et à reprendre votre pouvoir. Ça vous permettra vraiment, de monter sur ce cheval et d'avancer. Ouais. Non,
c'était sur celle-là. Ok, c'est intéressant, j'aime bien. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui va vous être donné lors de cette aventure. Ça peut aussi nous parler de soutien ou des bénédictions ou peut-être même d'une découverte personnelle. Ah, la renaissance. La renaissance. Analysez ce que vous refusez d'abandonner, c'est dingue ça. Réévaluez ce qui nécessite d'être renouvelé et recommencer à zéro. Débarrassez-vous de tout ce qui encombre votre existence. Ce qui va vous être donné, c'est la possibilité, comme ce phénix, de renaître de vos cendres, de renaître de votre passé. Wow, c'est génial. C'est génial. On voit un changement bénéfique. On voit quelque chose de passionnel, de dynamisme, de dynamique, excusez-moi, avec le numéro 41. On voit une reprise de liberté, un bien-être de retrouver. C'est génial. Ce qui va vous être donné, c'est vraiment la possibilité de renaître. Ok. Alors maintenant, on va aller voir l'action qu'on vous conseille de mener pour apporter de la magie dans votre histoire. Les jeux. Et bien d'arrêter de vous poser des questions et de vous amuser, de voir les choses avec un peu plus de légèreté aussi. Alors, avez-vous l'impression que votre quotidien manque de divertissement et de jeu? Quelqu'un se joue-t-il de vous au travail ou dans votre vie personnelle? Mais vous voyez, la manière qu'elle se maintient la tête, j'ai plutôt l'impression que ça vient de vous. Peut-être d'un manque de confiance. Avez-vous besoin d'une stratégie pour améliorer votre position sociale ou votre détermination? On vous conseille vraiment, l'action qu'on vous conseille de mener, c'est de ne pas vous poser de questions. D'avoir confiance en tout ce qui est en train de se passer, en ce processus. Vraiment de laisser la vie faire les choses, de suivre votre instinct, de suivre ce qui vous appelle. Sans avoir peur, sans vous soucier de ce que pourraient dire les autres. De voir les choses avec beaucoup plus de légèreté. Ça permettra de débloquer une situation, de débloquer votre vie. Même pas une situation, de débloquer votre vie. Votre vie qui est bloquée par manque d'équilibre actuellement. Mais on voit également que oui, que vous avez besoin de temps, que vous avez aussi besoin d'espace. Et c'est pour ça que vous êtes dans le conte d'Alice au Pays des Merveilles. Parce que vous avez encore des choses à explorer. Vous devez sortir de votre zone de confort et partir à l'aventure, oser vivre des choses, oser vivre votre instinct. Et la personne, soit qui partage votre vie ou qui arrive, à mon avis, elle partage déjà votre vie. Elle partage déjà votre vie. Mais en tout cas, cette personne-là doit se libérer de quelque chose qui est très toxique, hein. Quelque chose où elle lui met toute son énergie, mais pour rien. Et vos deux comptes réunis, c'est beau. C'est beau, on voit plein d'épreuves, bien sûr. Mais au bout du compte, ça va être merveilleux. Il faut vraiment que vous parveniez, vous deux, à rentrer dans votre authenticité. Mais malheureusement, oui, ça va se faire loin. Et en attendant, il faut vraiment que vous parveniez à voir les choses différemment, avec beaucoup plus de légèreté. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir ce qui doit être accompli pour obtenir un dénouement heureux, pour obtenir voilà, cette belle fin que la fée bleue vous promet. L'éveil. Votre conscience s'éveille, vous êtes de plus en plus sensible aux messages spirituels et naturels. Ayez confiance en vos capacités physiques pour que votre histoire ait une belle fin, excusez-moi. Oui, il faut que vous parveniez à comprendre certaines choses, à entendre les messages que vos guides vous envoient. Peut-être même les messages, les symboles, oui, ou les numéros, comme on avait vu là, comme ils disent, les messages spirituels et naturels. Et surtout d'avoir confiance en votre intuition, en ce que vous ressentez.
avoir confiance en la vie. De trouver un équilibre au niveau de vos émotions. J'ai l'impression que vous avez vécu beaucoup de faux espoirs dans votre vie. Beaucoup d'illusions. Et que par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il faut que vous retrouviez un nouvel éveil, une nouvelle compréhension, mais sur qui vous êtes. Ok. Le conseil. On va aller voir déjà quelque chose d'intéressant. Je voudrais recouvrir vite fait juste quelques petites cartes, excusez-moi. Oh, vous voyez, au dos du deck, je n'avais pas vu, mais Baba Yaga, qui nous parle d'initiation, de rite. Je voulais savoir justement ce conte et cette renaissance. Qu'est-ce que ça va donner? Votre histoire plus votre quête quelque part. Qu'est-ce que ça va donner? On nous en dira un petit peu plus. La connexion. Ça va vous apporter à la connexion. J'adore. Nous sommes tous reliés par un océan d'énergie universelle. Chacune de vos pensées et de vos actions aura un impact sur le monde. Bon, là, c'est sur votre lien qu'on est, sur votre relation. Allez à la rencontre de votre environnement et connectez-vous à lui grâce à l'amour. On ressent une très grande connexion avec cette personne, cette renaissance, ce lien. Les faiblesses plus la magie que vous pouvez apporter à votre histoire. Donc la magie de voir les choses un peu plus, mettre des paillettes dans votre vie. Ouais, vous voyez, le développement avec votre authenticité. Le développement nécessite que vous sortiez de votre zone de confort, c'est ce que je vous dis depuis le début. Les crises existentielles peuvent vous aider à acquérir plus de sagesse et d'expérience. L'ancien doit être abandonné avant de construire de la nouveauté. Et je vous rappelle que c'est le conte à vous et à votre prince ou votre princesse. Donc toutes ces cartes-là, c'est pour vous deux. Alors, et sur l'aventure et la leçon que ça va vous apporter, qu'est-ce qu'on a à nous dire? À quoi ça va amener? À l'amour. Vous voyez? À l'amour. Il est urgent de réévaluer votre lien aux autres et à vous-même. Autorisez-vous à aimer autrui en chassant la négativité. Accueillez l'amour sans peur. Faites qu'il devienne inconditionnel. Waouh! Vous voyez, c'est une belle histoire qui vous attend ou que vous vivez et qui va très très bien se finir. Qui va très bien se finir. Au dos du deck, vous voyez, la nudité. Vous allez être dans votre authenticité. Vous sentez-vous exposé ou mis à nu d'une quelconque manière? Quel élément vous donne le sentiment d'être inadapté, coupable, honteux ou vulnérable? Qu'avez-vous besoin de libérer? C'est fou ça. Mais on voit que vous allez parvenir à rentrer dans votre authenticité. Alors le conseil, c'est le sexe. Ok. Vous sentez-vous déconnecté de vous-même et des autres? Que vous manque-t-il pour pouvoir donner plus d'affection? Avez-vous le sentiment que vos besoins ne sont pas comblés? Et pour le conseil, je vous laisserai répondre à ces questions. Vous sentez-vous déconnecté de vous-même et des autres? Mais là, j'ai plutôt l'impression, c'est vous sentez-vous déconnecté de vous-même, de votre âme? Que vous manque-t-il pour pouvoir donner plus d'affection? Qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir votre cœur? Ou peut-être même, qu'est-ce qui vous empêche de l'écouter, de l'entendre? Avez-vous le sentiment que vos besoins ne sont pas comblés? Qu'est-ce qu'il vous manque? Qu'est-ce qu'il vous faut? On vous conseille de vous reconnecter et on voit que vous allez y parvenir. Oui, vous allez y parvenir. C'est génial, j'aime bien.
Ok. Alors n'hésitez pas à me dire si ce genre de tirage vous a plu, comme ça j'en referai de temps en temps. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, le conte que vous êtes actuellement en train de vivre est Mulan et c'est très intéressant. J'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne et que si vous êtes arrivé dans ce monde, c'est parce que vous l'avez suivi. C'est comme si que vous vous étiez dirigé vers ce conte sans l'intention de mener une guerre, mais que vous n'avez pas eu le choix. Ou plutôt, c'est plutôt le fait que votre honneur ait été engagé dans une situation ou peut-être que c'est votre solidarité vis-à-vis de la personne que vous avez suivie qui va vous amener à vous battre ou qui vous a amené à vous battre peut-être. Pour le rappel de la petite histoire de Mulan, c'est une jeune fille qui fugua pour remplacer son père à la guerre. Et lorsque celui-ci s'en rendit compte, il pria ses dieux. Et ces dieux l'ont entendu et ils ont envoyé un dragon pour protéger sa fille. Donc elle a vécu beaucoup d'épreuves, elle a failli mourir maintes fois, mais elle est parvenue à se défendre. Elle est parvenue à défendre l'honneur de son nom et de sa famille. Mais encore une fois, elle a vécu beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. On vous conseille, lors de la traversée de ce conte, d'avancer à couvert et de vous armer de courage. Mais surtout de ne pas vous inquiéter parce que à la fin, vous serez victorieux. Vous serez victorieux et la personne que vous avez suivie sera fière de vous, sera fière de vos exploits. Cette personne est votre entourage. Tout le monde sera fier de vous. Tout le monde. Parce qu'on voit des épreuves très lourdes. Très lourdes. Ok, bon. On va découvrir le conte de votre prince ou de votre princesse et voir un petit peu tout ce que vous allez vivre lors de ce conte. Alors s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Alors, au dos du deck, vous avez le rêve, ce qui montre que vous avez envie d'accomplir certaines choses. Vous avez le besoin de retrouver une certaine aspiration, de vous sentir aligné avec vous-même. J'ai également l'impression que vous avez besoin de vous affirmer, de dire non. Oui, mais surtout de sortir de cette dualité. Oui. Une envie de vous reconnecter, de penser peut-être même un peu plus à vous. Ok, alors dans quel conte votre prince ou votre princesse se trouve? Ah, Dorothy Gale. Ok, bon, on voit que votre prince ou que votre princesse a envie de partir quelque temps très loin de chez lui ou de chez elle. Ils ont envie de découvrir de nouvelles choses, de voir de nouveaux paysages. Et c'est très bien qu'ils le fassent. Ça leur permettra vraiment de comprendre qui ils aiment vraiment et ça d'une façon générale. Mais surtout de comprendre que ce qu'ils cherchent se trouve dans leur jardin. On leur conseille vraiment de partir. Oui, on les encourage à voyager, à voir de nouvelles choses, mais surtout de toujours savoir, de toujours retrouver leur chemin parce que ce qu'ils cherchent se trouve là-bas, ce qu'ils cherchent se trouve chez eux. Alors, pour l'histoire de Dorothy Gale, c'est une jeune fille qui a été emportée par un ouragan, et cet ouragan, excusez-moi, l'emmena jusqu'au pays d'Oz. Là-bas, elle rencontra plein de personnages incroyables, intéressants. Elle était accompagnée, guidée, elle était soutenue. Elle était choyée, elle était aimée, elle avait à peu près tout ce qu'elle voulait.
Elle a vécu beaucoup d'épreuves, mais elle était bien parce qu'elle était entourée. Mais à la fin, elle est rentrée chez elle. Elle a claqué les souliers rouges que la fée... la fée comment? Je crois que c'est la fée Glinda. Oui, je crois que c'est la fée Glinda qui lui a donné. En tout cas, elle a fait claquer ses souliers et elle est retournée chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que chez elle, que chez moi, était le meilleur endroit du monde, que c'était le meilleur, l'endroit où elle se sentait le mieux, où elle se sentait le plus épanouie. Ce qui montre que la personne, en tout cas que votre prince ou votre princesse, reviendra dans votre vie. Mais elle a des choses à découvrir, elle a de grands voyages à entreprendre. Ok. Je sens cette personne de toute façon très déterminée à partir, si ce n'est pas déjà le cas. Très déterminée dans ce qu'elle veut entreprendre, dans ce voyage. Alors, vos deux contes, ça vous donne quoi comme histoire à vivre? Blanche-Neige. Bon, on voit que c'est une histoire où il va falloir que vous oubliez les jaloux et les méchants. Il y a beaucoup d'énergie négative qui gravitent ou qui vont graviter autour de vous, autour de votre relation. Et par rapport à ça, on vous conseille de rester dans la bienveillance, de ne pas rentrer dans leur jeu. Blanche-Neige et les 7 nains. La gentillesse est une qualité assez importante, essentielle dans votre histoire. Cette gentillesse vous fera gagner contre ces énergies négatives. Pour l'histoire de Blanche-Neige, sa belle-mère était très jalouse de sa beauté et de sa jeunesse. Tellement jalouse qu'elle a voulu la tuer avec une pomme empoisonnée. Mais grâce à l'aide des petits nains, des 7 petits nains, et à son prince charmant, elle fut sauvée d'un baiser. Ce qui montre que vous allez extrêmement mal vivre ce départ. Peut-être que vous le vivez déjà très mal. Vous allez avoir beaucoup de gens autour de vous qui vont essayer essayer de vous mettre des choses dans la tête, qui vont vous rendre mal en fait. Vraiment qui vont vous rendre mal. Cette distance qui va vraiment vous perforer le cœur. Mais par rapport à ça, on vous dit ne vous inquiétez pas parce que votre prince ou votre princesse reviendra. Elle a des choses à vivre de son côté. Elle a des choses à explorer et je la sens très déterminée dans ça. Très déterminée dans ça. Rien ne pourra l'empêcher de partir. Et si cette personne est déjà partie, rien ne pourra la faire revenir pour le moment. Mais voilà, cette personne reviendra dans votre vie et d'un baiser vous guérira. Vous guérira. Ok. Alors, maintenant on va aller voir les points faibles de votre histoire. Qu'est-ce qui la rend vulnérable? La renaissance. La renaissance. Un lien qui ne parvient pas à se créer, j'ai l'impression. Oui, c'est comme si qu'il y avait quelque chose entre vous et cette personne, quelque chose de très fort, mais que le lien n'était pas encore construit. Mais par rapport à ce lien, on voit qu'il peut y avoir un changement très positif. On voit qu'il y a aussi quelque chose de très passionné. Mais ce lien n'est pas encore construit. Oui, ce lien n'est pas encore construit et je pense que ce lien va se faire lors de ce voyage. Lors de ce voyage. En tout cas, s'il est construit, il n'est pas construit des deux côtés. D'accord. Maintenant, on va aller voir l'aventure que vous devez vivre pour grandir et faire évoluer votre histoire. Le soleil intérieur, le pouvoir personnel. Un très gros travail sur soi. Il va falloir que vous trouviez votre lumière dans
dans ces énergies négatives. Oui, la bienveillance, la gentillesse. Rester dans l'ouverture du cœur malgré tout. D'avoir confiance, d'avoir espoir. Les choses sont lentes, la relation est peut-être en train de dormir. Mais rappelez-vous, Blanche-Neige, elle était sous verre, elle était protégée. Elle était protégée. De garder l'aventure que vous devez vivre, oui, c'est de garder votre lumière. Et ça demande un très très gros travail sur soi. Mais ça vous permettra vraiment d'aller vers un nouveau départ. De faire des initiatives. Peut-être l'initiative de vous éloigner de ces personnes. Oh, regardez, au dos du deck, vous avez la méchante reine. La méchante reine dans Blanche-Neige. Et oui, elle a une pomme en plus, donc c'est la méchante reine de Blanche-Neige. La jalousie, la méchanceté. Ouh, la femme de barbe bleue. C'est génial parce que ça indique que vous allez parvenir à vaincre la méchante sorcière. La femme de barbe bleue, elle a tué son mari pour se protéger. En tout cas, c'est pas elle qui a tué son mari, ce sont ses frères qui ont tué son mari pour la protéger parce qu'elle a découvert une pièce où elle n'avait pas le droit d'aller. Et dans cette pièce, il y avait tous les corps des femmes de barbe bleue qui étaient mortes forcément. Et pour se protéger, elle a fait tuer son mari. Donc vous allez vaincre ces énergies-là, c'est génial. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui va vous être donné lors de cette aventure. Donc ça peut être aussi un soutien, ça peut être des bénédictions ou ça peut être aussi une découverte personnelle. Vous avez eu 2 cartes. Voilà. S'aimer soi-même pour pouvoir attirer ce que vous voulez. La loi d'attraction. Ce qui va vous être donné, c'est la possibilité d'attirer à vous ce que vous désirez. Mais pour ça, ça va passer sur l'amour de soi, l'ouverture du cœur, la bienveillance. En ne rentrant pas dans ces énergies, en ne rentrant pas dans ces mauvaises vibrations, tout ira bien pour vous. Ok, maintenant on va aller voir l'action qu'on vous conseille de mener pour apporter de la magie dans votre compte. Pour y mettre justement un peu de lumière, de la joie, du bonheur, de l'amour, de la bienveillance. Génial. Oui, ça vous apportera beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite. Et votre pouvoir, votre lumière, c'est génial. Ensuite, on va aller voir la leçon que votre compte va vous apprendre. L'énergie créative, donc quelque part de ne pas oublier ce qu'on veut, de ne pas s'oublier soi, de continuer à avancer malgré la distance, de continuer à avancer malgré ces énergies qui vous entourent et de laisser faire les choses, de suivre le courant, de laisser faire les choses. Waouh. Ok. Alors, on va juste prendre... Hop, je vais mettre ça comme ça. Juste 3 cartes pour voir où est-ce que ça va mener. Alors, s'il vous plaît. Votre compte. Donc là, ce que je viens de vous dire, vu que c'est le compte, votre compte et celui de votre prince, vous concerne vous tout comme la personne. Alors, s'il vous plaît, votre compte et ce qui va vous être offert, où est-ce que ça va vous amener? Où est-ce que ça va vous amener au moment présent? Ah, voyez, ça va vous permettre d'être dans l'instant présent, d'être ici et maintenant. En retrouvant l'amour de soi, et c'est génial, parce qu'en même temps, on attire à soi ce qu'on veut en étant dans le moment présent. C'est génial. Et vos faiblesses,
plus la magie qu'on vous conseille d'y amener. Ça va faire quoi si vous apportez de la joie à ce lien qui n'est pas encore existant, même s'il y a quelque chose de fort. Ressenti et gratitude. Ça va vous permettre, comment je pourrais vous dire ça, comment dire, je ne pourrais pas vous, comment je pourrais vous dire ça, oh, bah alors attendez, déjà tu te calmes. Déjà, ça va vous permettre de retrouver l'expression de soi. Ça va vous permettre d'écouter votre intuition, de vous recentrer sur vous, de renaître déjà personnellement, j'ai l'impression. Mais on voit également que vous allez être non seulement dans l'accueil de ce qui arrive à vous, mais dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Vous allez être dans l'accueil, dans l'ouverture. Vous allez être guidé par votre intuition et votre intuition sera très bonne. Ok. Alors sur l'aventure que vous allez vivre et la leçon que ça va vous apporter, ça va amener où? Dire non. Ça va vous permettre de vous affirmer. Ça va vous permettre de vous libérer de ces énergies. Mais on voit que pour le moment, votre prince ou votre princesse ne sera pas là. Dans votre compte, à tous les deux, vous êtes seul et lui, vous êtes seul. Vous êtes seul, vous êtes dans l'attente. Votre vie, c'est comme si qu'elle était un petit peu en repos. C'est peut-être ça, la dualité de votre compte personnel. C'est peut-être ça, cette dualité. Vous avez peut-être choisi cette personne et elle, cette personne, elle est partie. Ouais. Évolution au dos du deck. Génial. Évolution par rapport à quoi? Par rapport à votre solitude, ça veut dire que vous n'allez plus être seul. À la fin de ce conte, vous ne serez plus seul. Oui, vous ne serez plus seul. On va aller prendre le petit conseil. Bonheur simple, vous voyez, être dans l'instant présent, vivre les bonheurs simples de la vie, être dans l'accueil, être dans la gratitude de chaque jour qui passe. Ok. Mais vous allez retrouver cette personne, vraiment. Il a juste, ou elle a juste des choses à vivre de son côté. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 2, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, le conte que vous êtes actuellement en train de vivre n'est pas réellement un conte. Vous allez le comprendre après. En tout cas, on voit que vous avez des choses à hurler, à exprimer, mais on voit aussi que vous avez également envie d'être entendu, de montrer les crocs. On voit aussi que vous en avez marre d'être prudent, prudente et que vous avez besoin de vous dépenser, de courir, de vous défouler. Par rapport à ça, on vous conseille justement de libérer votre loi intérieure. C'est votre âme qui vous appelle en ce moment. C'est votre âme qui veut que vous la déchaînez et que vous la domptiez. Alors l'histoire de loup fait partie de tous les contes. C'est pour ça qu'au début, je vous disais que ce n'était pas vraiment un conte, parce qu'il fait partie de tous les contes. Il est décrit comme un mangeur d'hommes implacable, mais en réalité, c'est qu'une légende. En fait, ce loup est noble, il est doux, il est inspirant. Et on vous conseille vraiment de vous libérer pour que vous puissiez retrouver votre histoire, pour que vous puissiez retrouver votre conte. Oui. Ok, bon. On va aller voir le conte
où se trouve votre prince ou votre princesse. Alors, s'il vous plaît, ceux qui ont fait le choix. Alors, au dos du deck, vous avez euphorie, honorez-vous. On vous conseille de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps. Ça vous permettra vraiment d'accomplir de grandes choses. Vous voyez, avec les serpents, d'accéder à une très grande transformation. Si vous êtes dans tous les comptes, c'est que vous ne parvenez pas à vous positionner, c'est que vous ne trouvez pas votre place. Alors, on va aller voir dans quel compte votre prince ou votre princesse se trouve. Ah, la Belle au bois dormant. Bon, on voit que votre prince ou votre princesse ne bouge pas pour le moment. Ils sont en train de se reposer. On voit qu'ils ont vécu beaucoup d'événements et qu'ils ont eu le besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. On voit qu'actuellement, ils patientent parce qu'ils sont épuisés. Ils ont, oui, besoin de prendre un moment loin de leur vie quotidienne. Mais j'ai l'impression que ce moment, il est là depuis un certain temps. Et qu'aujourd'hui, dans cet éloignement, ils y trouvent leur compte. Ils y trouvent leur confort, leur sécurité. Ils sont bien. Ils sont bien comme ça. Oui. Alors, pour l'histoire de la Belle au bois dormant, bon, il y a une méchante sorcière, forcément, guidée par plusieurs émotions, mais surtout celle de la vengeance, jeta un sort à la Belle au bois dormant pour qu'à l'âge de ses 16 ans, elle se pique le doigt sur une quenouille et meure. Mais, heureusement pour elle, sa marraine la fée est parvenue à inverser le sort et à faire que la mort se transforme en un sommeil éternel. Mais c'est le baiser du prince, un baiser passionné, sincère, son amour, qui l'a réveillée. Alors, tous les contes ne finissent pas bien, ne croyez pas ça. Mais ça montre que votre hôte va se réveiller, qu'il ou qu'elle vont sortir de leur sommeil et que vous allez l'aider. Vous qui faites partie de tous les contes, vous allez l'aider. Ok. Alors, ces contes, qu'est-ce que ça vous fait vivre comme conte? À vous deux. Réponse. Bon, mais j'ai l'impression que ce conte est aussi pour votre prince ou pour votre princesse. On dit à votre autre que dans son éloignement, eh bien, il a appris l'autarcie, il a appris la solitude. Eh bien, aujourd'hui, il est temps de retrouver le monde du dehors. De faire attention à qui il ou elle laisse rentrer dans leur vie, mais surtout qu'ils choisissent de sortir de leur cocon. Ouais. Pour l'histoire de réponse, la sorcière l'a enfermée dans une haute tour pour se servir de ses cheveux qui ont le pouvoir de guérir et de rajeunir. Mais un jour, un prince, ou plutôt un voyou pour échapper à des voleurs, escalada la tour. Il escalada la tour à l'aide des cheveux que Réponse lui envoyant en pensant que c'était sa mère adoptive. En se voyant, il tomba totalement amoureux. Alors, dans la vraie histoire de Réponse, la sorcière coupe les cheveux de Réponse et creva les yeux de son prince. Mais malgré tout, il la retrouva. Malgré tout, il retrouva Réponse. Ce qui montre vraiment que votre autre va vous retrouver. Pour le moment, il est dans le brouillard. Pour le moment, il est peut-être même dans le déni. Il ne voit pas réellement ce qui se passe. Oui, c'est comme si qu'il était aveugle. Mais il va retrouver la vue grâce à vous. Grâce à vous. Oui. Votre prince ou votre princesse vous retrouveront. Alors maintenant, on va aller voir les points faibles de votre histoire. Qu'est-ce qui la rend vulnérable? Sérendipité. Suivez le courant, le fait que vous ne parvenez pas à lâcher prise.
Le fait d'être accroché à une situation. Et là, tout ce qu'on va voir, c'est vous comme votre autre. Vous ne parvenez pas à lâcher prise sur peut-être ce que vous avez vécu. Ouais, un manque d'espoir aussi. Ok. L'aventure que vous devez vivre pour grandir et faire évoluer votre histoire. Sortilège, ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. Vous voyez, on vous conseille vraiment de ne pas bouger, de lâcher prise et de laisser faire les choses. En laissant faire les choses, vous parviendrez aussi à comprendre ce qui bloque, à déceler certaines énergies. Oui, pour l'instant, on voit vraiment une situation qui est assez fragile, qui est bloquée. Ok. Alors, qu'est-ce qui va vous être donné lors de cette aventure? Donc, ça peut aussi représenter les soutiens, les bénédictions ou une découverte personnelle. Ah, la libération. Libérez-vous. Vous voyez, vous allez parvenir à vous libérer et à lâcher prise. Vous, comme la personne concernée, vous allez parvenir à lâcher prise, à sortir de ce blocage, à sortir de certaines croyances qui vous bloquaient. Oui, c'est génial. Maintenant, on va aller voir l'action qu'on vous conseille de mener pour apporter de la magie dans votre histoire, dans ce lien qui est fragile. Ave noir, faites la paix avec votre passé. C'est dingue. Faites la paix avec votre passé. Lâchez prise, suivre le courant. Wow, ok. Maintenant, la leçon que votre conte va vous apprendre. Oublie. Ouvrez les bras. Oubliez ce qui s'est passé. Oubliez ce que vous avez gardé les leçons. Mais oubliez ce que vous avez pu vivre. Ne laissez pas un passé justement vous faire passer à côté de beaucoup de choses. On vous conseille à tous les deux d'oublier ce que vous avez pu vivre, alors soit en commun ou séparément, mais d'oublier un passé. Ben non, Manouchka. Mais d'oublier quelque chose de douloureux que vous avez pu vivre. Ok. Le chaperon rouge. De faire attention à qui on parle, aux conseils qu'on nous donne. Pourquoi je prends ce jeu-là? Excusez-moi, c'est pas lui que je voulais, c'est lui. Alors maintenant, on va aller juste prendre 3 cartes pour voir où est-ce que tout ça, ça va vous mener. Alors, votre histoire, plus ce qui va vous être donné pendant votre aventure. Donc cette libération, ça va vous apporter quoi? Par rapport à votre compte. La lucidité. Aimer l'obscurité. Vous n'allez plus avoir peur de l'inconnu. Vous n'allez plus avoir peur peut-être de ce que vous ne savez pas ou de ce que vous ne comprenez pas. Ouais, vous allez vraiment parvenir à vous libérer et à laisser les choses venir à vous. Oui. On voit aussi avec la lucidité que vous allez parvenir à comprendre beaucoup de choses. Alors, sur le fait de lâcher prise et de faire la paix avec votre passé, ça va vous amener à la résilience. Laisser le passé partir en fumée. Ça indique que vous allez vraiment parvenir à vous libérer de ce passé. Vous allez parvenir à vous libérer de ce que vous avez vécu. Je pense que c'est ensemble. C'est ensemble que vous avez vécu une histoire très dure. Alors, maintenant, on va aller voir l'aventure que vous allez vivre et la leçon que ça va vous apporter. Ça va vous amener à ouf. Le fait d'être dans l'accueil et de laisser faire les choses. De laisser aussi les choses se dévoiler à vous. Ça, vous allez faire.
tangibilité. Faites de vos rêves une réalité. Vous voyez, d'être dans l'accueil, ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre de réaliser de grandes choses. C'est génial. Au dos du deck, sacrifice. Que pouvez-vous laisser derrière vous? C'est dingue. Naze. Sentez-vous aimé et fier. Sentez-vous aimé et fier. Ok. Alors, le petit conseil pour vous, pour avoir une fin heureuse, protection, posez vos limites personnelles. De ne pas tout accepter. De ne pas tout accepter dans ce que vous vivez, peut-être même d'un entourage. On va la recouvrir. Posez des limites par rapport à quoi, s'il vous plaît? Posez des limites par rapport à quoi? Minimus. Communier, avec la source. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous le savez déjà. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous le savez déjà. C'est vraiment comme ça que je ressens la carte. Au dos du deck, tout en parfait équilibre. Eunoia, tout est à sa place. Tout est à sa place. Mais peut-être qu'il faut que vous parveniez votre façon de voir les choses. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 3, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.